frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Comme promis, nous allons terminer notre exhortation que nous avons entamée le lundi dernier. Et je m'en vais dire à quelqu'un ce matin, réveille le don qui sommeille en toi. Et particulièrement, j'aimerais m'adresser aux femmes. Parce que la plupart du temps, c'est nous femmes qui n'arrivons pas à dominer la peur et nous lever et servir le Seigneur. Il est dit dans l'histoire qu'un jour, le roi Napoléon montra du doigt une carte de la Chine et dit « Ici gît un géant endormi. S'il lui arrivait de se réveiller, on ne pourrait plus l'arrêter. » Fin de citation. Et vous voyez aujourd'hui, lorsque la Chine s'est réveillée, vous voyez les exploits que la Chine est en train de réaliser aujourd'hui. Je crois que nous femmes, nous sommes ce géant endormi. Dans tous les pays, dans toutes les églises, le constat est le même. Nous sommes les plus nombreuses dans les églises. Et si chaque femme se levait, et se levait pour servir Dieu avec le talent ou les talents que le Seigneur lui a confiés, je vous dis, rien ne pourrait nous arrêter. Beaucoup de choses se seraient accomplies. Mais hélas, il y a des dons qui dorment. Il y a des dons qui sommeillent. Et il faut que ce don qui sommeille en toi soit réveillé pour que tu te mettes résolument à l'œuvre de Dieu. Sachez, mes chers frères et sœurs, qu'il n'existe pas de dons insignifiants. Il n'existe pas de petits talents. Il n'existe pas de ministère insignifiant. Tout ce que le Seigneur te donne à faire, lorsque tu vas te lever pour accomplir cette œuvre, tu verras que ce sera une œuvre importante, un ministère important qui va édifier plus d'eux et le Seigneur sera glorifié. Nous allons parler de 3 exemples de femmes du Nouveau Testament qui se sont levées et qui ont agi. Le premier exemple, nous le trouvons dans Actes, le chapitre 9, du verset 36 au verset 43. Il s'agit de Dorcas, Tabitha. Cette femme a discerné son don dans l'église de Joppé où elle était membre. Et elle s'est lancée dans le ministère de la bienfaisance. La Bible dit, elle confectionnait des tenues qu'elle distribuait aux veuves et aux orphelins. Et les membres de cette église ont été richement bénis par le ministère de cette femme. Mon frère, ma soeur, les biens que le Seigneur t'a accordés, c'est pour que tu penses aux autres. Que tu exerces le ministère de la bienfaisance. Et l'église a besoin de ton don. L'église a besoin de tes talents. Lève-toi et agis dans ton domaine. Le deuxième exemple, nous le trouvons dans Luc, le chapitre 2, du verset 36 au verset 38. Il s'agit de Anne, la prophétesse. Devenue veuve très tôt, alors qu'elle était encore jeune, cette femme n'a pas permis à Satan de l'intimider par son statut de veuve. Elle se lança, elle aussi, dans le ministère de l'intercession. La Bible dit, elle était au temple jour et nuit. Elle a été une grande source de bénédiction. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi dans l'intercession. Pense aux autres dans la prière. Intercède pour les autres. Dieu va t'utiliser d'une manière extraordinaire pour le salut des âmes, pour beaucoup de choses. Et le dernier exemple, nous le trouvons dans Marc le chapitre 16, du premier verset au 7e verset. Il est question là de 3 femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé. Le jour de la résurrection, la Bible dit que ces 3 femmes ont acheté les aromates et elles se sont dit, nous irons à la tombe de Jésus pour embaumer le corps du Seigneur. Malgré la menace de mort qui planait sur la ville, ces femmes ne se sont pas laissées intimider par cette crainte-là. Mais elles ont bravé la peur. Nous irons au tombeau. Et en cours de route, elles se sont rappelées qu'il y avait une grosse pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Elles se sont dit, qui nous roulera la pierre? Mais elles n'ont pas laissé cette crainte non plus les retenir. Elles ont continué. Et elles savaient également qu'il y avait les soldats qui gardaient la tombe. Elles n'ont pas permis à aucune de ces choses de les empêcher d'atteindre.
elles sont arrivées au tombeau. Et arrivées au tombeau, voilà, la grosse pierre avait été déjà roulée. Jésus est ressuscité. Et elles ont été les premières témoins de la résurrection de Jésus. Et Jésus pouvait leur dire, allez dire aux autres que je suis ressuscité. Elles sont devenues par là les premières évangélistes de la résurrection de Jésus. Elles allaient au tombeau triste, mais elles sont revenues avec la joie. Mon frère, ma soeur, si toi aussi tu te lèves, la grosse pierre, l'obstacle qui est devant toi sera roulé et tu accompliras de grandes choses pour la gloire de Jésus-Christ. Le Seigneur t'attend. Il faut que tu te lèves. Il faut que je me lève. Et pourquoi devons-nous nous lever, frères et sœurs? Parce que le temps qui nous reste est très court. Et nous n'avons plus assez de temps. Bientôt le Maître sera là. Levons-nous et agissons. Réveillons les dons qui dorment en nous. Et une autre raison qui doit nous pousser à nous lever, c'est que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il est écrit dans Romains 14, le verset 12. Ainsi, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Il n'aura pas de compte rendu collectif. Le couple ne rendra pas un compte rendu collectif, mais chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il a pu faire. Le pasteur va rendre compte de ce qu'il a fait pour Dieu. Madame pasteur, toi aussi tu rendras compte à Dieu de ce que tu as pu faire. Chacun rendra compte. Et si tu ne te lèves pas pour agir, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Tu seras comme ce serviteur paresseux à qui le Maître a dit, jetez-le dans l'enfer que le Seigneur nous avait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Seigneur ouvre nos cieux sur toutes les opportunités de service que Dieu met devant nous et que nous puissions les saisir et nous mettre résolument à l'œuvre de Dieu. Un jour, nous rendrons compte et le Seigneur pourra nous dire, bienvenue, fidèle serviteur, fidèle servante, entre dans la joie de ton Maître. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Shalom.